Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'était la Saint-Patrick, donc Jean-Luc Reichmann est arrivé au son d'une musique irlandaise produite par des gens qui étaient, je crois, de Lille, donc voilà, donc c'est mon t-shirt, ça c'est mon t-shirt de la Saint-Patrick, voilà, donc bon, passons. Alors, là, donc, bon, bah, le maître de midi, donc, voilà, il était là, il est content, oh, il est content, le maître de midi. Bon, passons. Donc, eh bien, sa première question, donc, bon, bah, comme d'habitude. Ah oui, alors, non, mais. Donc là, il s'est tapé un tout petit peu la honte, donc, voilà. Selon une expression qui passe lorsqu'un silence prolongé se produit devant une conversation. Donc comme on dit, hein, vous savez, donc un ange passe. Et donc là, il est parti, il y a eu à peu près 5 minutes. Donc bon voilà, et donc je sais plus, il nous a sorti la caravane passe ou je sais pas quoi, etc. Donc à la fin, c'était bien un ange. Donc voilà, il passe vraiment pour une buse. Hein, donc, mais bon, c'est pas grave. Après, donc vous aviez, alors attendez, parce que il y avait, comme il était tout seul, il n'y avait pas son prénom. C'était Bastien. Voilà, donc Bastien qui était venu tout seul. Alors, d'après une étude récente, quel enfant de la fratrie est le plus intelligent? Eh bien, c'était l'aîné. Après, donc, vous aviez Brieux avec un X qui était venu avec Thomas, avec un S. Donc, voilà. Alors, sa question. Qui pose nu sur le calendrier les dieux du sale? Eh bien, c'était des militants écolos. Moi, j'avais commencé à faire un truc, mais bon, les gens, ils voulaient pas. J'avais commencé à faire un calendrier, c'était les vieux du square. Et donc, dans les squares, je demandais à des vieux de me faire des doigts d'honneur pour faire un calendrier. Et il y en a un seul couple qui a accepté. Après, les gens, ils voulaient plus. Donc, j'ai arrêté mon calendrier des vieux du square. C'est dommage, ça aurait été assez rigolo. Donc, ensuite, eh bien, vous aviez Fanny, très mignonne, qui était venue avec son très sympathique conjoint Grégory, qui était de Nancy. Alors, à quoi l'arbuste saule crevette doit-il son nom? Eh bien, c'était ses feuilles roses, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle actrice a été révélée grâce au grand public par le film Love Story, sorti en 1971, donc c'était Ali McGraw. Ensuite, que font en moyenne 26 fois par heure les automobilistes? Eh bien, ils se touchent le visage, donc voilà, donc, on serait plutôt parti sur les doigts dans le nez, pas du tout. Donc sur cette question, eh bien le Bastien, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a eu les coronets, il a eu les glaouis de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, le jour où les gens qui me suivent vont comprendre que quand un candidat prend le maître de midi en duel, le candidat a une question facile, donc voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Donc voilà, quelle activité se cache derrière l'expression faire la plonge? Donc vous allez suivre des cours, faire du sport, lire un livre ou faire la vaisselle. À votre avis, c'était quoi? Non, je vais vous dire une chose, j'ai l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, ce que de me dire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous dire, quand j'ai vu la question, j'étais éclaté de rire. Je vais dire, mais parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est bon, c'est pas grave. Allez, on va pas rentrer dans le débat encore. Alors ensuite, eh bien, donc Nana avec le Brieux et la Fanny se sont retrouvés. Ah, on a pu voir que c'est Monsieur ou Madame Grégory des Vosges qui avait gagné la vitrine d'hier. Donc, bah, si vous avez téléphoné hier, eh ben vous l'avez eu dans le baba. Mais n'oubliez pas que si vous allez sur mytf1.fr, vous tapez, vous cherchez donc les 12 coups de midi et vous pouvez vous faire rembourser votre appel téléphonique plus le timbre, plus pas mal de trucs. Hein, donc voilà. Ensuite, alors donc par rapport au coup par coup, alors quelle expression contient du chou? Eh bien la mauvaise réponse, c'était se rincer le chou. Donc là, c'est Fanny qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition et la reformulation d'un titre de NTM? Donc la mauvaise réponse, c'était ça arrive du boulevard. Donc voilà, donc scène mystère. Ensuite, quel mot contient deux Y? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était un vin AOC du Cher. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qui a fait une fiction en étroit rapport avec le métier qu'il a exercé? Eh bien, la mauvaise réponse était Anna Gavalda, qui n'a été qu'écrivaine. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Lui aussi a eu. Aujourd'hui, il y avait de la
testostérone. Donc lui aussi a eu les oiseaux, il a eu les glaouis de prendre le maître de midi en duel, mais bon, encore foutage de gueule, hein, donc voilà, encore une question de bébé. Allez, on va rigoler encore. Quand on habite près du littoral, où va-t-on acheter le poisson lorsqu'il est débarqué sur le port juste après la pêche? Vous savez, j'ai l'impression que ils ont l'impression que les gens qui regardent TF1 sont des débiles mentaux. Hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Alors, tu as la crinière, tu as les éleveurs, tu as dans un verger ou dans une arène? Donc, bien sûr, c'était à la criée. Bon, bah voilà. Ensuite, eh bien, le maître de midi et la Fafa et la Nini, ils sont passés donc en coup fatal. Et à ce moment-là, ils ont envoyé la pub. Ils me font bien rire. Allez, retour de publicité début du coup fatal. Alors, on commence par le maître de midi dans le jeu TV Pyramide que choisissait forcément un candidat qui ne prenait pas Mironton, donc bien sûr c'était Barjabul. Quel duo nous invitait au voyage au Pays Basque dans son clip Le Cœur éléphant? Donc c'était une question pour elle, donc c'était les frérots de Lac Vega. Comme on voit, ils ont commencé par une question difficile pour elle. Que peut-on faire en sautant, que peut-on faire sauter en ouvrant une bouteille de champagne dans le bouchon? D'après le titre d'une chanson de Patricia Cass que chante Mademoiselle, donc ça c'était pour lui, donc le blues. Donc ça c'était pour elle. Hein. Quel était le métier de Léon Lajoni qui a inventé le cachou? Elle a dit médecin, donc il était pharmacien. Donc comment? Vous voyez ce que moi ça me fait rire. C'est-à-dire que je vous jure, il y a encore quelques années, je pensais que le seul endroit où on pouvait battre le maître de midi, c'était en coup fatal. Et là, je m'aperçois que même en coup fatal, il y a arnaque. Bon, c'est pas grave. Après, allez, on rigole encore. Selon le titre d'une chanson de Barbara, de quelle couleur est l'aigle? Donc, bien sûr, noir. Pour lui, qui était le plus jeune des chevaliers de la table ronde et le fils de Lancelot du Lac, il est parti sur Perceval, c'était pas ça. Eh ben, vous voyez, dès qu'il a une question un peu dure, il répond mal. Ensuite, quelle émission de TF1 commence chaque saison par les auditions à l'aveugle, donc The Voice? Ouh, bravo! De quel recueil font partie les nouvelles Le Phoque Blanc et Thomas des éléphants? Donc ça, c'était une question pour elle, vous voyez. Vous voyez, une question un peu, voilà. Donc ça, c'était le livre de la jungle. Après, quel chanteur est indissociable de Laurent Voulzy? Ça, c'était pour lui. Oui, et je vous jure que maintenant, ça me fait trop rire. Donc, bien sûr, c'était Voulzy, c'était, je sais même plus comment il s'appelle, tellement je suis éclaté de rire. Voilà. Après, dans quel pays siège l'Althing, l'un des parlements les plus anciens du monde? Donc ça, c'était pour elle, c'était en Finlande, je crois, un truc comme ça. Au singulier, quelle est la dernière lettre du mot os? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire que lui, il a que des questions faciles, et elle a une question difficile et une question facile. Donc là, c'était le S. À New York, quel nom désigne l'ancien emplacement du World Trade Center? Donc il n'a pas trouvé, c'était Ground Zero, donc c'était assez connu, mais bon, c'est pas grave. Quel organe du corps humain produit l'insuline? Ça, c'était pour elle, c'était le pancréas. Quel mot désigne à la fois une chaussure sans lacet et un serpent venimeux voisin du crottal? C'était un mocassin. Je connais pas un mocassin, serpent venimeux, bon passons. Et puis à la fin, donc elle a eu le droit à la question qui fait 3 km. Quel mot désigne une plante aux graines comestibles et un moyen infaillible pour se faire ouvrir toutes les portes? Donc c'était un sésame. Mais bon, donc la pauvre, elle a pas eu le temps de répondre. Et moi, ce qui me fait de la peine, vous savez ce qui me fait de la peine, c'est que le maître de midi, mais il croit qu'il est fort. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'il croit qu'il est fort. C'est-à-dire que j'ai remarqué tous les anciens maîtres de midi, à part Paul, parce que bon, Paul, il avait quelque chose en plus, pensait vraiment il pense vraiment que c'est un grand maître de midi. Donc, mais bon, moi je vous dis, maintenant, quand je regarde les 12 coups de midi, mais je regarde d'une façon cynique et ça me fait beaucoup rire. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors quelle curiosité baptisée Vizir a été remise à neuf pour être exposée au musée de l'armée à Paris? Donc c'était le cheval de Napoléon. Bravo, mais bon, une chance sur 3 quand même. Hein. Dans le vocabulaire du football, à quel animal compartant un joueur que l'on trouve nul? Donc c'était une chèvre. Tiens, ça me rappelle quelqu'un.
Quel acteur ayant intégré le casting du quatrième volet a dit «Je rêvais de jouer dans les Tuches»? Donc vous aviez Berléand, Olivier Barou ou l'autre, donc bien sûr c'était Michel Blanc, donc c'était assez connu. Quelle curiosité, bon ça j'ai déjà dit. C'est quoi ça? Dans quel pays d'Europe trouve-t-on le plus fort taux de personnes? Alors ça c'était rigolo, propriétaires de leur résidence principale, donc il est parti sur la France. Et le truc qui est super étonnant, c'est la Roumanie. Et quand tu vois tous les Roms dans la rue en train de dire «Ah, vous n'aurez pas... donnez argent», et ben ils sont tous propriétaires en Roumanie, donc c'est assez rigolo. Voilà. Ensuite, d'après son origine, à quel lieu associe-t-on l'expression apporter des oranges à quelqu'un? Donc bien sûr, c'était à la prison. Donc voilà, il a quand même gagné 3000 euros, donc ça lui fait 1500 balles. Il n'a pas pleuré. Bah ouais, non, il pleure que... il ne pleure qu'à partir de 30 000 euros. Voilà, c'est-à-dire, il pleure quand il y a un coup de maître. 3 000 euros, non, 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 là on pleure pas pour 3 000 euros. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit une ville, hein, donc j'ai pas encore fait des recherches. Moi, je vais partir sur un truc assez bizarre, et je me dis pourquoi pas. Mais bon, je ne sais pas si Jean-Pierre Pernaut était déjà décédé quand il y a eu l'image. Mais bon, pourquoi pas Jean-Pierre Pernaut. Voilà, donc, mais bon, il faut voir si ça a été tourné avant. Donc voilà, je vais rester là-dessus en attendant que l'étoile soit un petit peu mieux. Sinon, t-shirt du jour, donc en hommage au maître de midi qui pleure tout le temps, à chaque commande de t-shirt, j'offre un petit paquet de Kleenex, mais c'est pas vrai, c'est vrai, hein. Donc voilà, donc vous avez toujours le t-shirt qui va devenir culte, hein, votez au pif, votez Jean Lassalle. Ça c'est le nouveau t-shirt parce que bon bah hier j'ai vu ce matin sur Twitter des petites vidéos, donc j'ai vu que Marine Le Pen elle était tout le temps avec ses chats, donc votez Catwoman. Donc voilà. Et puis le t-shirt Macron, un no comment. Tout ça sur le site tremignon.com. Donc aujourd'hui, c'était assez rigolo comme émission. Mais bon, je vous jure que maintenant, je vais regarder les 12 coups de midi, mais de façon cynique. C'est-à-dire, je vais plus rigoler qu'autre chose. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis tout à l'heure, parce qu'il y a un autre truc aujourd'hui de spécial. Allez, bye bye.